En manchette aujourd'hui, 67 nouveaux logements à Berthierville, des projets qui suscitent certains questionnements. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information en ce premier jour du mois d'août. Tout d'abord, on voudrait s'excuser. Hier, lors de notre bulletin, on avait des images, mais pas de son. Donc, aujourd'hui, dans ce bulletin, on reprendra certaines informations qu'on voulait vous livrer hier. Elles seront dans ce bulletin. Donc, des promoteurs frappent à la porte de l'Hôtel de Ville à Berthierville. Il y a en effet 7 projets de développement résidentiel, puis il y en a d'autres, je pense, qui sont dans les cartons. Mais en tout cas, il y en a 7 projets de développement qui totalisent 67 nouveaux logements. C'est sur les planches à dessin et des permis sont demandés. Des citoyens, cependant, qui pourraient évidemment demeurer à proximité de ces projets, se questionnent. Voilà pourquoi, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ces projets et les modifications au règlement nécessaires à leur réalisation seront présentés et expliqués le 7 août prochain, à compter de 19h30 à l'Hôtel de Ville de Berthierville. Lors de cette assemblée publique de consultation, le conseil municipal expliquera le contenu des différents règlements modifiant l'actuelle réglementation de zonage. Ces projets nécessitent maintenant une autorisation d'usage conditionnel. Ils ont été analysés ces derniers jours par les membres du CCU. On parle ici du Comité consultatif d'urbanisme de Berthierville. Chaque projet fera l'objet d'une recommandation ou pas du CCU. Cependant, le mot final reviendra aux membres du conseil municipal. En résumé, il est question d'un projet de construction d'un 12 logements rue de Bienville, de 2 projets rue Montcalm. Le premier, on parle d'un 17 logements, le second d'un 7 logements. Pour la rue Notre-Dame, on fait état d'un 13 logements et de 6 logements. Bref, au total, 67 logements pourraient s'ajouter aux résidences et multilogements de Berthierville dans les prochains mois. Sur les réseaux sociaux, certains sont heureux que des promoteurs souhaitent investir à Berthierville. D'autres se questionnent, surtout en ce qui concerne les plus importants projets, celui du 17 logements et ceux de 12 et de 13 logements. Selon nos sources, il y a eu une réunion hier soir, 31 juillet, au sujet de ces projets. On parle d'une séance de travail des élus municipaux. Certains dossiers pourraient, on verra, être reportés à une autre rencontre des membres du conseil municipal, histoire que ces derniers approfondissent de façon à leur goût, comme on pourrait dire, ces demandes et leurs impacts. On aura donc plus de confirmations lors du dépôt de l'ordre du jour du prochain conseil, le 7 août, qui sera évidemment publié, divulgué sous peu. Bref, des dossiers au niveau du développement résidentiel à Berthierville qui sont à suivre. La compétition de tir de tracteur organisée par les Tirs du Nord a eu lieu samedi dernier à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Ça s'est déroulé à proximité du terrain du Centre agricole Caisse international, rang Rivière-Bayonne. L'événement fut un beau succès. Il y avait du monde dans les estrades. On regarde des images de cette belle activité chez nous. Good business!
des images qui rappellent le bon vieux temps de l'Expo agricole de Berthier. On rappelle que les tirs de tracteurs étaient une activité très, très populaire dans le temps. L'équipe de SQTV de la Sûreté du Québec vient d'émettre une alerte info en lien avec le nombre important de décès observés sur nos routes et sur les plans d'eau au cours de la dernière semaine, soit la première semaine des vacances de la construction. La Sûreté du Québec veut sensibiliser la population afin de renverser la tendance. On regarde le clip vidéo. Bonjour tout le monde, voici une alerte info de la part de l'équipe de SQTV. Si on fait une alerte aujourd'hui, c'est parce qu'on veut lancer un électrochoc collectif. On veut sensibiliser le Québec, puis surtout renverser la tendance. On amorce la deuxième semaine des vacances de la construction. Puis il faut se le dire, la première a été tragique. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont perdu la vie sur nos routes et sur nos plans d'eau. En l'espace de 7 jours seulement, il y a une quinzaine de personnes qui ont perdu la vie dans 11 collisions routières. Si on prend les données statistiques des 4 dernières années, aujourd'hui, on a déjà atteint le nombre moyen de collisions mortelles qui surviennent dans toute la période des vacances de la construction. Mais là, on a juste 7 jours de fait. Il y a aussi au moins 3 personnes qui sont mortes noyées, principalement dans des cours d'eau. Ça veut dire qu'à l'heure où on se parle, il y a une vingtaine de familles québécoises qui, au lieu d'aller aux eaux, d'aller en camping, à la pêche, aux glissades d'eau, ils doivent retourner à la maison pour organiser des funérailles. Fait que là, il y a un coup à donner, Et nous, les policiers, on va continuer à travailler pour sécuriser les réseaux de transport, mais c'est tous et chacun qui doivent faire leur part, qui doivent faire des efforts en adoptant des comportements sécuritaires et aussi, lorsqu'on circule, en prenant en considération notre environnement, ce qui nous entoure. En véhicule, de ralentir, de porter sa ceinture de sécurité, de ne pas mélanger l'alcool, la drogue ou même le téléphone cellulaire avec le volant. Et si vous êtes fatigué, simplement vous arrêtez. En bateau ou sur un plan d'eau, de ne pas consommer de l'alcool. Puis ça peut faire toute la différence. Dernier conseil, vous êtes en congé. Prenez donc votre temps. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En raison du problème technique d'hier, on va souhaiter aujourd'hui une bonne fête à Manon Lavallée, c'est les filles d'Isabelle de Berthier qui lui souhaitent, et à Pauline Poulette, c'est le Centre d'action bénévole d'Autrey qui lui souhaite un heureux anniversaire. Leur anniversaire était hier. Aujourd'hui, 1er août, on n'a pas d'anniversaire à souligner dans notre grand livre, mais peut-être, vous, chers téléspectateurs, vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui en ce premier jour du mois d'août. Alors,
toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. Donc, la Société Saint-Vincent-de-Paul, la conférence Sainte-Geneviève de Berthier, nous informe qu'elle est à la recherche de bénévoles. Pourquoi? Pour recueillir les dons en lien avec l'opération Bonne Mine. Cette opération Bonne Mine a pour but d'acheter des fournitures scolaires pour les plus démunis de la société. Donc, si vous êtes intéressé à donner quelques heures de votre temps, un bon 3 heures, donc pour aider cette noble cause, on vous invite à contacter Yvon Fafard, le président de la Société Saint-Vincent-de-Paul, au numéro 450-944-3609. 450-944-3609. Cette activité se déroulera jeudi et vendredi, 17 et 18 août prochain. On n'oublie pas que la SSVP, la Société Saint-Vincent-de-Paul, a été remise sur pied grâce au bénévolat justement des membres du Conseil 29-28 des Chevaliers de Colomb de Berthierville. On passe au domaine culturel. La maison Rosalie Cadron, c'est à Lavaltrie, est heureuse de présenter la 5e édition du festival Fou du Fil. Donc, c'est à mettre à votre agenda. Ça se déroulera du 25 au 27 août prochain à la fin du mois. Cet événement invite les amateurs et les curieux des savoir-faire ancestraux à venir participer à des ateliers et assister à des démonstrations d'artisans, experts culturels du monde du fil. En résumé, le 25 août, la Maison Rosalie Cadron offrira un premier atelier du festival et le 26 août, c'est une journée remplie d'ateliers de démonstration comme la frivolité, la confection des mouches à pêche, le filage et encore plus qui seront à l'honneur. Entre autres, il y aura démonstration et un atelier impliquant un artiste et une dentelière. Donc, on parle de Véronique Loupe. Et le dimanche 27 août, il y aura démonstration de teinture végétale à l'indigo, une démonstration de filage, de même qu'un rassemblement, des ateliers et des démonstrations de fléchés. Il y aura aussi le retour du tirage des prix coup de cœur le samedi et le dimanche, où les artisans pourront exposer leur plus belle œuvre. Mais encore, si vous êtes déjà connaisseur de l'un de ces savoir-faire, la Maison Rosalie Cadron vous invite à apporter votre projet sur place, votre chaise, et à venir discuter avec les artisans présents pendant qu'ils seront, eux, en démonstration. D'ailleurs, l'accès au site sera gratuit. Cependant, seules les visites guidées de la Maison Rosalie Cadron ainsi que les ateliers, où l'inscription est requise par téléphone ou par courriel, seront payantes. L'horaire des ateliers et de la programmation complète du festival Fou du Fil se retrouve sur le site web de la Maison Rosalie Cadron, www.maisonrosaliecadron.org. On s'informe aussi au 450-586-2727. Toujours dans le domaine culturel, la galerie Yves-Louis XVI à Saint-Gabriel de Brandon vous invite cordialement à son exposition de tableaux et sculptures ayant pour thème la mécanique des fluides par Armer Rost. Ça se déroulera du 12 août au 2 septembre. Le vernissage et la rencontre de l'artiste avec le public aura lieu le samedi 12 août, 15h, à la galerie YLS. Donc, Yves-Louis XVI, situé au 25 rue Beau-Soleil, à Ville-Saint-Gabriel. La galerie, l'exposition sera ouverte les samedis et dimanches de 13h à 17h. Son expérience professionnelle dans le domaine des arts graphiques et de la transformation des métaux l'a amené à créer, avec la gravure et l'oxydation, la recherche et l'exploitation de ces techniques sur l'acier représente l'axe principal de son travail actuel. Il prend plaisir à explorer les réactions chimiques que les agents oxydants provoquent sur ces matières pour en faire ressortir le plein potentiel chromatique. Il crée ainsi différentes couleurs et découvre différentes textures. Les mordants altèrent la matière, creusent cet alliage de fer et de carbone afin de produire des motifs et des reliefs. Ils attaquent la surface du support, l'usent, la dégradent et y laissent une empreinte unique.
L'artiste joue avec les propriétés, la concentration des agents oxydants, les combinaisons d'additifs, les techniques d'application et les temps de réaction afin de produire des effets visuels variés. Il erre souvent entre le désir de contrôler les éléments et le plaisir de découvrir leur interaction inattendue. Les sujets de ses récentes créations s'inspirent de l'usure et de la dégradation créée par l'oxydation et la gravure. Ces techniques de destruction créative nous amènent à prendre conscience du passage du temps, des principes de transformation et d'évolution et cherchent à refléter l'impermanence des choses. Sur ses œuvres récentes, Amer Rost explique: l'exposition sera une sorte de rétrospective afin de faire voir mon cheminement. Les œuvres seront présentées chronologiquement. Le jour du vernissage, je vous présenterai mon travail avec cette perspective allant d'œuvres datant de quelques années à d'autres toutes récentes. À ces œuvres murales s'ajouteront des sculptures toutes nouvelles faites de poutres d'acier, des H-beams comme on parle, un travail fin et singulier avec un matériau souvent qualifié de brut qui est travaillé avec finesse et savoir-faire donc par l'artiste. Son travail est personnel, non conventionnel dans son traitement, bref, à découvrir. Sur ce, allons à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13h à 16h et les jeudis jusqu'à 18h30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook. Accidentellement, à Saint-Barthélemy, le 23 juillet, à 41 ans, est décédé Martin Massé, fils de Jean Massé et de Yvonne Gervais, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre ses parents, son frère jumeau, Patrick Massé, et son amie, Annie Renaud, des enfants d'Annie, William et Jérémy, sa marraine, Sylvie Massé-Demers, sa filleule, Danéline Mercier, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et amis. Selon les volontés du défunt, la dépouille mortelle ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 juillet à 76 ans, est décédé M. Aldège Vien, époux de Madeleine Carrière, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé son fils Daniel, il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Julie Vien, Isabelle Vien, Stéphanie Vien, Céline Desmarais, Christian Goulet, Annie Desmarais, Jacques Thibodeau, Anne-Marie Desmarais, Éric Lentantia, Karine Desmarais, ainsi que plusieurs petits-enfants, des frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Michel Vien, Tildège Vien, Janine Vien, Gilles Boulet, Roland Vien, Lina Vien, Claude Lessard, Alain Vien, Diane Bisaillon, Liliane Vien, Pierrette Vien, Lucien Vien, José, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi le 3 août dès 18h au complexe funéraire Efterio, 741 rue de Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 20h.
paisiblement à son domicile, entouré de l'amour des siens le 24 juillet dernier. À l'âge de 84 ans est décédé M. Jean-Guy Latour, époux de Lucie Latour, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Patrick Latour, Manon Massé, ses petites filles Amélie et Noémie. L'ayant précédé, Françoise Latour, Hortense Latour, Suzette Latour, Cérille Latour, feu Louisette Dandonneau, Lucienda Latour, feu Gaston Plante, Ghislaine Latour, Lise Latour, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Rita Valois, feu Villemère Latour, Huguette Latour, Lauriane Latour, Dorothée Latour, feu Ange-Albert Guévremont, Normand Latour, Carmen Robillard, Jean-Philippe Latour, France Boucher, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du département d'hémodialyse du Centre hospitalier de Joliette, ainsi que le personnel du CLSC de Berthier pour les bons soins prodigués à M. Latour. La famille vous accueillera samedi le 5 août dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le samedi 5 août à 14h en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. M. Jean-Guy Latour sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Paisiblement à son domicile, entouré des siens, le 25 juillet à 83 ans, est décédé M. Fernand Robillard, époux de feu Louisette Beaufort et conjoint de Suzanne Leclerc, demeurant Saint-Ignace de Loyola, natif de Saint-Viateur. L'ayant procédé ses frères et sa sœur, Jean, André et Monique. Il laisse dans le deuil ses enfants, Dany, Éric Bacon, Nancy, Mathieu Gagnon, Alex, Magali, Pierre, sa conjointe Suzanne et ses filles, Joanne, Christine et Lynn. Ses petits-enfants, Benjamin et Léo Bacon, Éloi, Arnaud, Romane et Aude Gagnon, Abigail, Clémentine et Nathan Robillard, ainsi que les membres de la famille Beaufort, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 6 août de 9 à 11 heures au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. M. Robillard sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur le même jour. Subitement, à son domicile le 28 juillet, 76 ans, est décédé M. Michel Aubuchon, époux de feu Louise Filot, fils de feu Armand Aubuchon et de feu Jeanne d'Arc Latour, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil son frère, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Daniel Aubuchon, France Desnoyers, Linda Aubuchon, Denise Filot, Pierre Clermont, Alain Filot, Marie-France Piette, Odette Filot, Normand Drainville, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 12 août dès 10h en l'église Sainte-Geneviève. Les funérailles suivront à 11h le même jour. M. Aubuchon sera inhumé au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 juillet, à 85 ans, est décédée Mme Françoise Lefebvre, épouse de feu Benoît Farly, demeurant à Saint-Félix-de-Valois, native de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Farly, Lynn Lambert, Sylvie Farly, André Turcotte, René Farly, José Ménard, Mario Farly, Dominique Laroche, ses 10 petits-enfants, Michael, Joanie, Myriam, Sébastien, Maude, Raphaël, Marika, Dylan, Camille et Marie-Pierre. Ses 4 arrière-petits-enfants, Elliot, Sarah, Louis et Rémi-Pierre. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Huguette Lefebvre, Gérald Massé, Ghislaine Chaussé, feu Normand Lefebvre, Suzanne Lefebvre, feu Régent Rochelot, Denis Lefebvre, Cécile Durand, Thérèse Lefebvre, Pierre Rochelot, Jacques Lefebvre, Gilles Lefebvre, Ginette Girard, Lise Lefebvre, Maurice Rochelot, Marie-Paul Lefebvre, feu Jacques Rochelot, Pauline Farly, André Garceau, Francine Choquette, feu Jean-Claude Farly, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 12 août dès 11h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Madame Lefebvre sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. À son domicile, le 17 juillet, à l'âge de 100 ans et 6 mois, est décédé M. Viateur Laurando, époux de feu Gertrude Roy, demeurant à Saint-Barthélemy, l'ayant précédé son fils Yvan. Il laisse dans le deuil ses enfants, Viviane Laurando, Jean-Yves Milot, Roger Laurando, Ginette Laurando, Jean Lafortune,
Marc Laurando, Michel Enfield, feu Lorraine Laurando, Sylvie Laurando, Robert Drainville, Carole Laurando, Huguette Laurando, Jean-Paul Lambert, Régent Bussière, feu Daniel Laurando, Christian Laurando, Marie Rondeau, Mario Laurando, Guylaine Privé, Monique Laurando, Martin Laurando, Sandra Manègre. Ses 25 petits-enfants, ses 37 arrière-petits-enfants. Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-sœur. Agathe Roy, feu André Valois, Carmel Roy, feu André Fafard, Jean-Charles Roy, Odile Latour, plusieurs neveux, nièces, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 19 août midi en l'église de Saint-Barthélemy. Les funérailles auront lieu le même jour à 14 h. Monsieur Laurando sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bonjour, votre météo avec Théo. Mardi après-midi, il fera 22 avec un ressenti de 21 et ainsi qu'un ciel variable. Mardi soir, il fera 18 avec un ressenti de aussi 18 ainsi que des passages nuageux. Mardi nuit, il fera 11 avec un ressenti de 10 et ainsi qu'un ciel généralement dégagé. Mercredi matin, il fera généralement ensoleillé avec une température de 14 ainsi qu'un ressenti de 14. Mercredi matin, il fera 23 ainsi qu'un ressenti de 25 avec un ciel ensoleillé avec passage nuageux. Mercredi soir, il y aura des passages nuageux ainsi qu'une température et un ressenti de 19. C'était tout pour votre météo.